J'espère que tout le monde se porte bien et que vous êtes en bonne santé. Avant, je me présente. Je suis Mohamed Wardi, professeur des mathématiques. Dans cette séance d'études à distance, on va voir un exercice d'application d'études de fonctions dédié aux classes première année bac. Donc, c'est parti. On va commencer par l'énoncé, la lecture. Bon, soit f, la fonction numérique définie par f de x égale x plus 1 moins racine carrée de x carré moins 2x. Et CF, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Première question. Petit a. Déterminer df, l'ensemble de définitions de f. Calculer limite en x tend vers plus l'infini de f de x et limite de x tend vers moins l'infini de f de x. Étudier la dérivabilité de f à droite en 2 et interpréter graphiquement le résultat obtenu. Étudier la dérivabilité de f à gauche en 0 et interpréter graphiquement le résultat obtenu. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variation. Montrer que CF admet une asymptote oblique delta au voisinage de moins l'infini, puis déterminer la position relative de CF par rapport à delta. Donc on va commencer par la correction. Bon, première question, petit a, déterminer df, l'ensemble de définitions de f. C'est parti. Donc 1, petit a. Donc je vais considérer le x comme réel. X appartient à R. Donc x appartient à mon ensemble de définitions de f. Donc, qu'est-ce que je dois ajouter ici? Je dois ajouter ma condition. La condition ici. Pour que mon expression soit définie. C'est-à-dire, il faut que le radicand, ce qui est à l'intérieur, doit être positif. C'est-à-dire x carré moins 2x doit être supérieur à 0. Donc, il nous reste juste à déterminer le signe de ce trinôme-là. Alors, c'est pour cela que je vais résoudre l'équation. Donc, résolvons l'équation x carré moins 2x égale à 0. Ça va me donner quoi? Donc x carré moins 2x égale à 0 équivaut à x facteur de x moins 2 égale à 0. Donc équivaut que, ça veut dire que x égale à 0 ou bien x égale à 2. Ah bon, j'ai trouvé mes deux racines, donc il me reste juste à dresser le tableau ici de sin. Je vais placer mes deux racines ici, 0 et 2. L'expression x carré moins 2x. Voilà. Mes deux racines 0 et 2. Alors, bon, ici, entre mes deux racines, je mets le signe contraire ou bien le signe de moins 1. C'est-à-dire, je vais mettre le moins ici. Et à l'extérieur de mes racines, je mets le signe de A. C'est-à-dire le plus. Donc, le df, d'où le domaine de définition, ou bien l'ensemble de définition de ma fonction f, ça sera tout simplement l'intervalle moins l'infini 0, union 2 plus l'infini. Où mon trinôme est positif. Maintenant, on va terminer la première question avec petit b. Bon, on va calculer la limite dans un premier temps quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, petit b ici, toujours la première question. Maintenant, petit b, calculant la limite de x quand il tend vers plus l'infini de mon f de x. C'est bon. Donc, la limite de x tend vers plus l'infini de quoi? F de x, c'est x plus 1 moins la racine carrée de x carré moins 2x. Donc,
Si je remplace directement, je vais obtenir ici, ça va me donner ça, plus l'infini. Tout ça, c'est plus l'infini avec moins, c'est-à-dire plus l'infini, moins l'infini. Ça veut dire quoi ça? Ça n'est d'autre que forme indéterminée. C'est-à-dire que je dois trouver une solution pour cette limite. Je dois en fait, à vrai dire, m'en sortir de ma forme indéterminée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par l'expression conjuguée. C'est-à-dire, je vais faire comme ça, limite de x tend vers plus l'infini. De quoi? L'expression conjuguée de ça, c'est x plus 1 moins la racine de x carré moins 2x. Je vais la multiplier par x plus 1 plus la racine de x carré moins 2x. Sur, je vais diviser par la même quantité. X plus 1 plus la racine de x carré moins 2x. Bien, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Des simplifications. Donc, c'est la limite aussi. Quand x tend vers plus l'infini, de quoi? Bon, ça va me donner x plus 1 à la puissance 2 moins la racine carrée de x carré moins 2x. Bien sûr, le tout à la puissance 2 sur x plus 1 plus la racine carrée de x carré moins 2x. Je vais continuer maintenant la simplification. Donc, limite de x tend vers plus l'infini. De quoi? Donc, ça, c'est une identité. C'est x carré plus 2x plus 1. Moins. Ça, c'est ni d'autre que, puisque cette quantité est positive, je peux me débarrasser du racine carré. Qu'est-ce qu'il va me rester? Le x carré moins 2x sur x plus 1, le dénominateur reste le même, x plus 1 plus la racine de x carré moins 2x. Et par la suite, ma limite, quand x tend vers plus l'infini, donc je vais simplifier ici x carré, avec son opposé, je vais l'éliminer, ce x carré, deux quantités opposées, plus 2x, ça fait 4x plus 1. Donc, il va me rester ici 4x plus 1 sur x plus 1 plus la racine carrée de x carré moins 2x. Ben, si on remarque ici, je suis encore dans une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de factoriser. Donc, c'est limite. Donc, quand x tend vers plus l'infini, de quoi? De x facteur 4 plus 1 sur x. Sur x plus 1. Je vais factoriser ici par x. Qu'est-ce qu'il va me rester? 1 plus 1 sur x. Et je vais faire sortir le x carré du racine carré. Et je vais obtenir plus racine, parce que je vais factoriser par la suite avec x, plus 1 moins 2 sur x. Voilà. Donc, je vais essayer rapidement comment j'ai trouvé ce résultat-là, parce que j'ai changé la forme d'écriture de celle-là. Voilà, je vais l'ajouter ici parce que la racine carrée de x carré moins 2x, c'est ni d'autre que la racine de x carré facteur de 1 moins 2 sur x, c'est-à-dire la valeur absolue de x fois la racine de 1 moins sur 2x, puisque x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire x est positif. Donc, la valeur absolue de x va être ni d'autre que x racine de 1 moins 2x. Et par la suite, je vais factoriser par x. Donc, je vais simplifier. Qu'est-ce qu'il va me rester? C'est limite x tend vers plus l'infini de quoi? De 4 plus 1 sur x sur 1 plus 1 sur x plus la racine carrée de 1 moins 2x. Si maintenant on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de mon numérateur, je vais obtenir le 4. Et si je calcule la limite de mon dénominateur,
je vais obtenir 1, ça c'est 0, et 1. Donc 1 plus 1, 2. Le résultat va être 4 sur 2. C'est-à-dire 2. Bon, pourquoi? Voilà la justification ici. Car on a la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, c'est 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini, racine carrée de 1 moins 2 sur x, c'est ni d'autre que 1. Donc ici, ma limite, c'est 2. Donc qu'est-ce que je peux conclure? Que la droite d'équation y égale à 2 est une. Voilà, c'est une asymptote horizontale à CF au voisinage de plus l'infini. Voilà. Maintenant, on va terminer la question B avec la limite au moins l'infini. On limite au moins l'infini de f de x. C'est la limite qui tend vers moins l'infini de x plus 1 moins racine de x carré moins 2x. Donc, je vais essayer de remplacer en fait directement. Donc, cette expression au moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, cette expression toute seule, c'est plus l'infini avec moins, ça va être moins l'infini. Donc, le résultat est clair ici. Donc, je vais écrire puisque la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1 est moins l'infini. Et aussi, la limite quand x tend vers moins l'infini de la racine de moins x carré moins 2x, c'est moins l'infini. Donc, moins l'infini, le résultat va être moins l'infini. Donc, la limite x moins l'infini de f de x va être moins l'infini. Donc, cette réponse-là, c'est moins l'infini. Bon, à ce stade-là, on a fini la première question et on va passer à la deuxième. Alors, maintenant, la deuxième question, petit a, l'étude de la dérivabilité de f à droite en 2, et on va interpréter par la suite graphiquement le résultat. Donc, 2, petit a. On va étudier la dérivabilité, c'est-à-dire on va calculer la limite. Quand x tend vers à droite en 2, c'est-à-dire x supérieur à 2 strictement, de f de x moins f de 2 sur x moins 2. Voilà, avec f de 2, l'image de 2 par f. Bon, f de 2 ici, c'est 2 plus 1, c'est 3. Ça, c'est 0, donc c'est 3. Voilà. Maintenant, je vais commencer mon calcul. Donc, limite de x tend vers 2, x supérieur à 2. F de x, c'est x plus 1, moins la racine carrée de x carré, moins 2x, moins 3 sur x moins 2. C'est-à-dire, c'est quoi ça? C'est limite. Quand x tend vers 2, x strictement supérieur à 2, voilà.
x plus 1 moins 3, c'est x moins 2, moins x carré moins 2x sur x moins 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais séparer ces deux quantités-là. Donc, c'est-à-dire, il va me rester ici limite. Quand x tend vers 2, x strictement supérieur à 2. X moins 2 sur x moins 2, c'est 1, moins la racine de x carré moins 2x sur x moins 2. Donc, j'ai divisé dans un premier temps x moins 2 avec x moins 2, c'est le 1. Qu'est-ce qu'il va me rester? Moins la racine de x carré moins 2x sur x moins 2. Donc, par la suite, qu'est-ce que je vais faire ici? Bon, comme vous voyez, je tombe ici dans une forme indéterminée. Le 0 sur 0, je ne peux pas le déterminer. Et du coup, je dois faire des simplifications. Donc, c'est comme ça. Limite de x tend vers 2, x supérieur à 2, 1 moins. Je vais changer l'écriture de ça sur le dénominateur x moins 2, c'est aussi le racine de x moins 2, le tout à la puissance 2. Pourquoi? Parce que x moins 2 est positif. Donc, ici, je vais le factoriser par x à l'intérieur. Il va me rester x moins 2, voilà, comme ça. Donc, je simplifie par x, racine de x moins 2. Racine de x moins 2, qu'est-ce qu'il va me rester? Racine de x sur racine de x moins 2. Et ce résultat-là, quel est le résultat de cette limite? Donc 1 moins, ça c'est 2 sur 0, 0 plus. Et 2 sur 0 plus, avec ça c'est plus l'infini, avec moins c'est moins l'infini. La justification, pourquoi? Car la limite, quand x tend vers 2, x strictement supérieur à 2, de quoi? De 1, c'est pas de 1, de racine de x moins 2, c'est ni d'autre que 0 plus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que est-ce que j'ai calculé j'ai étudié la dérivabilité à droite en 2 et j'ai trouvé l'infini au résultat. C'est-à-dire que f n'est pas dérivable ici. F ou à droite en 2. Maintenant, je dois interpréter l'interprétation géométrique, plutôt graphique, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire ici que mon CF admet une demi-tangente. Donc, c'est-à-dire CF admet une demi-tangente. Bon, c'est une demi-tangente. Ça va être verticale. Verticale au point. Je vais la nommer A, aux coordonnées 2 et F2 de 3. Et dirigée vers, puisque j'ai calculé à droite de 2, j'ai trouvé le moins l'infini, c'est-à-dire dirigée vers le bas. Et comme ça, j'ai pu arriver à étudier la dérivabilité de f à droite en 2. Et aussi interpréter géométriquement, ou plutôt graphiquement, l'interprétation graphique de mon résultat. Bon, maintenant, la dérivabilité, on va étudier la dérivabilité de f à gauche en 0. Donc, c'est la limite. Quand x tend vers 0, x strictement inférieur, f de x. Bon, avec ici, f de 0, c'est ni d'autre que le 1. Voilà. Donc, la limite, ma limite va être limite. Donc, f de x, c'est x plus 1 moins
racine de x carré moins 2x moins 1 sur x. C'est-à-dire, c'est la limite. Bon, ça va me rester ici x moins la racine de x carré moins 2x sur x. Donc, comment je vais faire? Je vais essayer de factoriser. Voilà, c'est x ici inférieur à 0. Donc, je vais utiliser la factorisation. C'est x facteur de 1 moins, je vais factoriser par x, je dois changer cette expression, ça va me rester plus la racine de 1 moins 2 sur x. Sur x. Donc, comment j'ai trouvé ce résultat? Je vais l'expliquer rapidement. Ça, c'est même limite que, parce que la racine de x carré moins 2x, c'est ni d'autre que la racine de x carré fois la racine de 1 moins 2 sur x. C'est-à-dire la valeur absolue de x fois la racine de 1 moins 2x. Puisque on a x inférieur à 0, c'est-à-dire ma valeur absolue va être moins x, 1 moins 2x. Donc je vais remplacer toute cette quantité par moins et je vais obtenir le plus. Plus x. Par la suite, je factorise. Donc je vais simplifier ici. Il va me rester la limite quand x tend vers 0 si x inférieur à 0 de 1 moins la racine carrée de 1 moins 2 sur x. Donc cette limite, donc je vais obtenir 1 moins, ben ça c'est 0, 2 sur 0 moins, c'est moins l'infini avec moins, c'est plus l'infini avec ce moins là. Donc je pense pas c'est plus, voilà c'est plus, c'est-à-dire que je vais obtenir le plus l'infini. Donc on conclut que f n'est pas dérivable. F n'est pas dérivable à gauche en 0. Et l'interprétation graphique de mon résultat, c'est-à-dire que CF admet une demi-tangente. Mon CF admet une demi-tangente verticale au point. Je vais nommer maintenant le point, c'est le B, au point, aux coordonnées 0, 1, la direction dirigée vers toujours le bas. Voilà. Et voilà, à ce stade-là, on arrive à la fin de la première partie. On va se rencontrer, Inch'Allah, à la deuxième partie. Au revoir.